Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment chercher les primitives d'une fonction. Alors, avant de chercher les primitives, on va regarder un petit peu comment dériver des fonctions. Simplement, je vous rappelle que si une fonction est de la forme u sur v, alors sa dérivée est de la forme u'v moins uv' sur v carré. Alors, on va appliquer ça tout de suite. Vous allez me dire, on va chercher les primitives, et pourtant je vous parle de dérivation, c'est normal. Je vous donne un exemple. Si vous avez une fonction f de x qui est de la forme, qui vaut, pardon, je sais pas, x plus 2 sur 3x plus 5, bah, cette dérivée f' de x, en partant du principe que u c'est x plus 2, et que v, c'est 3x plus 5, et ben votre u', il va pas être compliqué à exprimer, hein. Ça va être 1, et votre v' de x, ça va être 3. Une fois qu'on a dit ça, bah, v', il est là, v, il est là, et là au carré. Ensuite on a u qui est ici, et le u', il est là. Conséquence, la dérivée de f de x va être simplement u' fois v, c'est-à-dire 3x plus 5, moins u fois v', c'est-à-dire x plus 2, facteur de 3, le tout sur v carré, et v c'est 3x plus 5, donc ça fait 3x plus 5 le tout au carré. Là on vient de dériver la fonction f qui était de la forme u sur v. Alors je vous ai rappelé ça, parce que ce que je voulais voir maintenant, c'était si f est de la forme 1 sur v. Eh bien sa dérivée sera de la forme moins v' sur v carré. Je vous donne un exemple tout de suite. Si f de x, si f de x est de la forme 1 sur 3x plus 5, et bien en fait ça marche comme au-dessus, c'est-à-dire votre u c'est 1 et votre v c'est 3x plus 5. La différence, c'est simplement que u' de x sera égal à 0. Bah, v' de x sera toujours égal à 3, il n'y a pas de souci, ça n'a pas changé. Pardon, hop, v' de x sera toujours égal à 3. Conséquence, la dérivée de votre fonction, f, si elle est de la forme 1 sur u, bien sûr, 1 sur v, pardon, c'est pareil, bah, ce sera u', c'est-à-dire 0, multiplié par v, bah, v ça fait 3x plus 5, à qui on va soustraire u, multiplié par v', c'est-à-dire 3, le tout divisé par 3x plus 5. Et c'est là où quand vous dérivez, bah, ça fait moins 3, quand vous simplifiez, pardon, ça fait moins 3 sur 3x plus 5. Oups, j'ai oublié le carré, pardon, tac, voilà. Voilà. Donc, on a bien ici l'illustration que la fonction 1 sur v, sa dérivée c'est moins v' sur v carré. Hop, le v carré il se retrouve ici, et le v' il se retrouve en haut avec un moins devant. Ok? Maintenant qu'on a dit ça, je vous donne une fonction un tout petit peu différente, je vous donne par exemple 7 multiplié par 1 sur 3x plus 5. Bah la dérivée de cette fonction, en fait, ça va être exactement la même que celle d'avant, sauf que le 7 va être conservé devant. On va dire que ça va faire 7 multiplié par moins 3 sur 3x plus 5. Maintenant, ce que je fais, je vous donne une fonction g. Je vous donne g, et je vous donne une fonction très particulière, je vous donne par exemple 12 multiplié par moins 8 sur 8x plus 5. Le tout au carré. J'ai oublié le carré là-haut, c'est pas vrai. Hop. Bon, ouais, je vous donne une fonction qui est sous la forme un nombre multiplié par moins la dérivée du truc en dessous et qui est au carré au dénominateur. Et la question que je vous pose, c'est quelle est la primitive de cette fonction? Bah, la primitive de cette fonction, évidemment, ça va être 12 multiplié par 1 sur 8x plus 5. Parce que maintenant, si vous dérivez grand G, bah, vous allez bien sûr trouver petit g. Si on généralise cet exemple, en fait, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que si g est de la forme k multiplié par moins la dérivée du truc qui est au dénominateur au carré, eh bien la primitive de cette fonction va être de la forme k fois 1 sur u. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est quelque chose qui va revenir régulièrement. Hop.
va conserver ça, on va se le mettre sur la page là-haut, hop. C'est-à-dire si une fonction est de la forme k fois moins u' sur u carré, sa primitive automatiquement ça va être k fois 1 sur u. Alors, je vous donne un exemple, par exemple je vous donne h de x, et je vous dis c'est égal à pi multiplié par 12,8, le tout sur 12,8 x plus 5, le tout au carré. Là vous allez me dire sa primitive, évidemment, il n'y a pas de difficulté, c'est pi multiplié par 1 sur 12,8 x plus 5. Si je vous dis par exemple f de x est égal à... Attention, c'est pas forcément des fonctions du premier degré en dessous, hein. Si je vous dis 7 multiplié par 2x plus 5, le tout sur x au carré plus 5x plus 7 plus 8, le tout au carré, ben sa primitive, ça va être 7 multiplié par 1 sur x au carré plus 5x plus 8. Et donc, voilà, vous avez l'illustration ici que, en fait, intégrer des fonctions qui sont sous la bonne forme, c'est très très simple. À partir du moment où elles sont sous la bonne forme. Le souci va se présenter lorsque la forme ne sera pas la forme idéale dès le départ. Je vous donne par exemple une fonction. Je vous dis, vous avez une fonction f de x qui est égale à, je sais pas, bah tiens, on va pas s'embêter, on va dire 1 divisé par 2x, 2x plus 4, le tout au carré. Et là, vous cherchez la primitive de cette fonction. Et vous vous dites, bah, j'ai un quotient, ok, très bien, j'ai un truc ici, qui est au carré, ça va bien, mais par contre, il vous manque quelque chose. Il vous manque au-dessus la dérivée du truc en dessous. Et en réalité, c'est pas vraiment un problème. Parce que vous allez reprendre votre fonction, qui est 1 sur 2x plus 4, le tout au carré, et en fait, là, vous allez simplement multiplier cette fonction, en haut, par exemple, par 2. Hop. Vous allez me dire, si je mets un 2 en haut, je vais faire apparaître le u'. Mais par contre, c'est plus la même fonction que j'intègre, dont je cherche la primitive. Conséquence, pour compenser ce multiplier par 2, je vais multiplier par un demi devant. Alors là, on est content parce que on a notre u qui est en dessous, et en dessus est apparu u'. Bon, bah devant, il y a une constante. Et on a vu, si on a une constante devant, ça pose pas souci. Hein. Ça pose pas souci ici, tac. Par contre, il manque encore un truc, il manque un moins. Donc, bah le moins c'est pareil, en fait, on va le faire apparaître, on va simplement écrire moins, et par contre, on le met dans la constante aussi. C'est-à-dire qu'ici, la constante c'est moins 1/2, multiplié par moins 1 fois 2, divisé par 2x plus 4 le tout au carré, et là on a absolument la forme que l'on s'est intégrée. Une fois qu'on a la forme qu'on s'est intégrée, on cherche la primitive. Du coup, hop, tac, on s'appuie sur le modèle qui est juste au-dessus. Le k ici c'est moins 1/2, et le u c'est 2x plus 4. Voilà la primitive de la fonction f de x qui était égale à 1 sur 2x plus 4 le tout au carré. En réalité, la véritable difficulté n'est pas de passer de cette forme à celle-ci. Puisque le passage de là à là est entre guillemets trivial à partir du moment où vous avez compris comment ça fonctionne par rapport au-dessus. La réelle difficulté de chercher la primitive d'une fonction, elle est plutôt dans la transformation de votre fonction, la transformation algébrique, afin qu'elle ressemble à la forme que vous savez intégrer, dont vous connaissez la primitive si vous préférez. Je vous donne juste un petit exemple. Je vous laisserai le travailler, et puis après on le corrigera. Je vous en donne deux autres. Voilà. Donc vous avez ici deux fonctions, et je vous demande de chercher les primitives de ces fonctions. Je vous laisse quelques minutes. De toute façon, vous pouvez mettre pause sur votre vidéo si vous la regardez, et moi je vais le corriger dans la foulée. Allez, c'est parti. Donc, on l'a vu ici, votre fonction f de x, en réalité, la difficulté, elle sera pas à chercher la primitive, elle sera à transformer votre fonction pour qu'elle ressemble
à une forme que vous savez intégrer. Et alors ici, bah, il va falloir se poser la question de quelle est la dérivée du truc qui est en dessous au carré. X carré plus 3x plus 7, sa dérivée, évidemment, c'est 2x plus 3. 2x plus 3, eh ben, on a l'impression, on aimerait bien qu'il soit utile, il y est pas. En fait, il y est, mais il faut le chercher. C'est-à-dire que ici, 2x plus 3, ça fait 2x, pardon. Ça fait 2 fois 2x plus 3, donc là, il suffit de factoriser par 2. Et une fois que vous avez fait ça, bah, il apparaît. Tout au carré. Ensuite, votre 2, ben, vous n'allez pas le laisser ici. Vous allez le mettre devant, puis vous allez même mettre moins 2, parce qu'en mettant moins 2 et un moins dessus, ben là, vous faites apparaître la forme que vous savez, dont vous savez chercher la primitive. C'est-à-dire, ici, on a notre k, là, on a moins u' divisé par u, le tout au carré. Conséquence, la primitive, désormais, c'était une blague. Et grand f de x, eh bien, ça vaut simplement moins 2, multiplié par 1 sur x carré plus 3x plus 7. Voilà comment est-ce qu'on procède pour chercher la primitive de la fonction f de x. Alors quand on voit la fonction g de x aussi, là, on se dit, bon putain, mais c'est quoi ce truc avec des exponentielles partout? Il faut pas s'inquiéter, simplement, regardez au dénominateur, et qu'est-ce qu'on voit au dénominateur? O de x plus e de moins x. Bon, bah, il faut dériver ce truc et chercher s'il est pas quelque part. Et il se trouve qu'il est juste au-dessus. La dérivée de 2x plus e de moins x, bah, c'est évidemment... J'ai oublié, pardon, excusez-moi, il y a un petit moins ici, je suis désolé. La dérivée du truc marron qui est en dessous, là, c'est le truc vert au-dessus, là, c'est e de x moins e de moins x. Donc finalement, bah, vous avez votre forme que vous savez, dont vous savez chercher la primitive. Par contre, il va manquer juste un moins devant. Hop. Donc, hop. E de x moins e de moins x. Tac. Le tout sur e de x plus e de moins x. On met des parenthèses autour et on met le carré. Donc là, c'est simplement une transformation algébrique qui vous permet d'obtenir la forme dont vous savez trouver la primitive. Une fois que vous avez votre forme, eh bien, vous intégrez, et ça fait moins 1, votre moins 1, vous pouvez le mettre en haut, et ça fait e de x plus e de moins x. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Que dire de plus que dire de plus? Bah, ça c'est vraiment si vous avez une fonction de la forme avec un quotient, et en dessous il y a un truc au carré, et cherchez pas plus loin, ce sera du k fois moins u', le tout sur u carré. Mais il n'y a pas que cette forme, hein, bien sûr, il y a aussi par exemple du u' sur u. U' sur u, sa primitive, ça va être le logarithme de u. Il peut y avoir, je sais pas, il peut y avoir du racine de u, ça u' sur 2 racines de u, etc. L'essentiel, en fait, c'est de connaître vos formes que vous savez intégrer, et la véritable difficulté, elle est là. Elle est de faire ressembler votre fonction qu'on vous donne à une fonction dont la forme est facile à intégrer. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir s'il y a des questions sur les primitives. En tout cas, bon courage, travaillez ça bien, et à plus. Salut!